Avant que toi et moi on commence, j'avais un autre coach. Tu le payeras, mais 5 fois moins cher que ce que j'ai payé. J'étais un peu un skinny fat de ouf. Je montais à 120 en février, je crois. Ah, terrifiant. En fait, t'es nul, t'es une merde, tu connais rien du tout au sujet. Toujours été un mec qui a pas trop confiance en lui non plus, tu vois. Non, en vrai, l'ego, c'est vrai qu'en salle de sport, surtout chez les mecs. Je mâchais pendant genre 5 minutes et je le crachais après, genre. Ah, ici, c'est team macro tous les jours. Mais tu sais pourquoi il s'entraînait en slip? Pourquoi tu te lances pas tout seul? Non. Il me disait parce qu'il a une meilleure adhérence sur les sièges des machines. J'ai perdu 3 années de ma vie à m'instruire sur YouTube avec du gratuit. T'es sous 1 gramme de caféine, t'es énervé, t'as les yeux rouges comme ça. On va parler de ton parcours en muscu, Ouais. on parlait du déclic, pourquoi t'as commencé le coaching, tout ça. Un peu ta vision, avant, pendant, après le coaching, bref. On parlera de l'avenir, quoi, tu vois. Bref, après, j'ai noté quelques questions, mais ça sera plus sur la fin de l'épisode. Ouais, tranquille. Ok, bon bah vas-y, on part sur ton parcours en muscu. Quand est-ce que tu as commencé? D'où tu pars? Raconte-nous tout ça. Ouais, bah j'ai commencé à 14 ans et demi, je crois. J'ai commencé en. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux, j'ai fait du karaté pendant 10 ans. Et je suis passé au judo et il y avait une salle de muscu dans l'assaut de judo où j'étais. Ok. Du coup, je me suis mis à la muscu, Mmh. parce que tu connais, il faut se renforcer un peu sinon tu te fais casser. Ouais. Et bah, depuis là, je continue, hein. Putain, pas mal, hein? Pas de Non, mais du coup, en gros, là, ça va faire 7 ans que tu pratiques? Ouais, à peu près, ouais. Quasiment? Ok, pas mal en vrai, hein. Propre. Du coup, tu as commencé, bah, en vrai, comme tout le monde, tu regardais des vidéos, tu essayais de faire, tu t'éduquais, Bah, même pas, en vrai j'avais déjà un pote à moi qui faisait du judo avec moi Ouais. et qui depuis plus longtemps, du coup, et qui était inscrit à la salle. Du coup, c'est un peu lui qui m'a fait mon programme au début. Bon, tu connais, c'est un peu un gros split, Ouais, ouais. un peu rien fait, quoi. Ok. Mais c'était sympa. Au moins, j'ai découvert un peu le monde et cetera de la muscu, comment c'était, et franchement, bien. C'était une petite salle genre associative, vite fait, un petit truc, Ouais, c'était vraiment, une salle où limite tu viens souvent, tu as ton badge pour rentrer, quoi. Pas ouvert tout le temps, il y a pas spécialement d'horaire en soi. OK, je vois un peu le délire. Genre, tu as quelques machines, des petits racks, des poulies. Ouais, c'est un peu une salle, avec du matos à l'ancienne un petit peu, tu vois? Ouais. Et des machines un peu années début 2000, tout ça. Ah, c'est propre ça. Ouais, franchement, c'était bien. Ça, c'est incroyable, hein. Ah gros. En vrai, là-dedans, c'est là où il y a les vraies pépites, hein. Je vais pas te mentir, tu découvres pas des nouvelles machines dans un fitness park, hein. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais, stylé de fou en vrai. Du coup, tu as commencé assez tôt, assez jeune. Et qu'est-ce qui t'a déclenché du coup, à la base, c'était pour du renfo. Ouais. Il y a eu un peu d'évolution sur le physique qui est venue, je suppose, un petit peu? Pas trop? Bah, un peu, mais je vais pas être objectif dessus, quoi. Enfin, pour moi, j'estime qu'il y en a toujours pendant ce que tu fais, mais maintenant, c'était pas ouf, quoi. OK. Non, mais dans le sens, ce que je voulais dire, c'était, genre, tu as commencé, il y a pas eu une grosse évolution jusqu'à, je sais pas, jusqu'à tes 20 ans, tu vois? Quand même, en vrai, 5 ans, tu vois? Bah, jusqu'à mes 16 ans, c'était moyen. Mmh. À partir de mes 16 ans et demi, je suis passé à Basic Ouais. Fit. J'ai commencé à plus m'intéresser à la chose et de fil en aiguille, bah, tu commences à plus prendre, hein. Tu as des nouvelles machines, tu es entouré de nouvelles personnes. Ambiance un peu plus jeune, donc tu es un peu plus motivé, tu es plus dans la compétition. Tu vois des mecs, tu sais pas s'ils ont ton âge ou pas, ils soulèvent plus, donc tu vas soulever plus et voilà, hein, ça va vite. OK, et à partir de quel moment, donc là, la chronologie, tu es vers 16 ans, tu as Basic Fit, Ouais. tu continues de progresser, tu te situes comment en termes de poids? Tu te sentais comment à ce moment-là? Je sais qu'à ce moment-là, j'étais monté parce que de base, quand j'avais mes 14 ans, j'étais monté haut pour un mec de 14 ans. Là, j'étais redescendu, on va dire que j'étais à 85 pour 1 m 80 à peu près. J'étais un peu un skinny fat de ouf, Ouais, je vois. je te mens pas. J'ai fait une sèche, j'ai juste arrêté de manger parce que j'étais lui, quoi. OK, Et je crois que je suis descendu à 77 vers mes 17 ans, quand je suis rentré à la fac et ouais, non, terrifiant. OK. Du coup, tu as fait une petite sèche quand même qui a fonctionné, un petit peu? Ça a marché, mais Mais bah, c'était pas quand forcément la bonne méthode, ouais, tu vas perdre quoi? Tu vas perdre, grand max 10 kilos, après tu stagnes, quoi. ouais, tu as pas les outils, tu étais pas armé pour, en fait, à ce moment-là? Ouais, non, du tout. Là, c'était vraiment juste par principe de le faire parce que tu te regardes, tu te sens pas à l'aise, tu te dis: «Vas-y, je vais manger moins», mais vu que Mmh. tu connais pas, bah Ouais, forcément, ça fonctionne moyen, je comprends. Du coup, après, ce qui se passe, tu prends pas mal de poids? À ce moment ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, j'ai commencé à, comme je l'ai dit juste avant, je commençais à plus m'intéresser. Et une fois que ça, c'est parti, bah, quand tu as été un mec fort un peu, enfin fort physiquement de visuel toute ta vie, bah, tu as un peu le seum d'être fin. Du coup, j'ai commencé à manger plus, je suis monté à 90, je crois. Ouais. J'ai stagné à 90 pendant 1 an et demi. À partir de mes 18 ans et demi, j'ai commencé à bosser à la salle. Là, c'est fini sincèrement,
j'ai pu calculer tout ce qui était diète. Premier taf que j'ai eu, j'avais des horaires décalés, je mangeais que de la merde, je calculais rien. OK. Donc même si je m'entraînais bien et que je prenais, bien en volume et en masse, j'étais énorme, j'étais gondolé de ouf. Ouais, je comprends un peu le délire. Donc laisser aller sur, 2 ans, 2 bonnes années? Ouais, bah, jusqu'à, en vrai même encore début 2024 ça allait, j'étais que à 105, un truc comme ça. Pour un Ouais. mec de 105 en vrai ça va, j'étais pas si gras que ça. Bah, par contre après ouais, jusqu'à début 2025 ouais, je suis monté à 120 en février je crois. OK, intéressant. Ah, je Voilà. comprends, ouais. OK, ouais, quand même, donc pas mal de points en plus. En vrai, à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qui fait un peu l'élément déclencheur où, tu déclenches une sèche? Là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu sais, ouais, j'ai toujours été, je peux pas te enfin si, j'ai toujours été un mec qui a pas trop confiance en lui non plus, tu vois? OK. Mais qui est un peu, déconnecté genre. L'air de dire, bah, je sais qu'il y a un problème, Mmh. ça me va pas, mais tant qu'il y a une mini solution qui me permet de pas le voir moi en tout cas, Ouais. bah, je reste dans ma bulle. Ce qui fait que du coup, bah, au début tu sors, tu es avec tes potes, tu te prends deux trois remarques, tu calcules pas trop. Un petit peu compliqué, mais bon, tu zappes parce que c'est pas ton délire. Tu mets des vêtements larges, tu tiltes pas, tu vas à la salle, les gens ils ont l'impression que tu es énorme, tu fais ta vie, tu en as rien à faire. Et sauf qu'un jour je me pose, je me dis: «Bah ouais, mais ça a changé quoi, genre?» Tu vois? OK, peut-être les gens ils pensent que tu es énorme pour l'énorme machin, mais toi tu sais que tu es énorme. Enfin, alors tu te lèves le matin, tu as un miroir en face de toi, tu es bousillé, tu vois? Enfin, particulier comme sentiment. Enfin, je pense que tu connais, ça marche dans tous les sens, tu vois? Mais quand tu te plais pas physiquement, ça bouge. Ouais, c'est ça, l'avantage à la salle, c'est qu'effectivement, tu mets du large. Si tu es balèze, tu parais stock de ouf, genre, tu peux paraître Ah mais monstrueux facilement de fou. et tu prends pas puis même, c'est un milieu où je pense que c'est socialement accepté d'être assez fin ou même d'être assez gros ou peu importe, Ouais. ça va, tu vois? Mais dans un contexte plus hors de la salle, les remarques là, ça peut piquer un petit peu plus. Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que quand tu bosses à la salle en elle-même et que, bah, c'est con, mais quand tu as une tenue de travail à la salle, tu es toujours habillé de la même manière. Ouais. Bah, une fois que tu as réussi à optimiser ta journée de travail pour paraître bien, tu vois? Bah, tu calcules pas parce que c'est le seul endroit où je sortais de base en soi. Mmh. Mais ouais, quand tu vas commencer à partir en vacances, bah, par exemple, 2024, je suis parti en vacances, dans ma tête tout allait bien et ouais, début février, je suis tombé sur des photos de mes vacances alors que j'avais quand même 10 kilos de moins qu'en février. Oh laisse tomber. Tu te regardes sur le moment, tu te sens pas comme ça, mais ça pique, ça fait mal, genre. Ouais, du coup là, tu t'es dit, «Vas-y, il faut faire un truc, quoi». Ah ouais, vraiment, tu peux pas, enfin après c'est mon avis, mais déjà pour ta santé, c'est pas faux et même, mentalement, au bout d'un moment, il faut bouger, tu vois? Il faut pas rester dans ce confort-là, même si tu sais qu'il y a un truc mauvais et que tu es à l'aise avec, ou ça y est, tu peux pas rester comme ça toute ta vie. Et du coup là, attends, on a commencé ensemble, c'était quand exactement? Juillet, août? On a commencé Juillet, je crois, hein? fin juillet, début août. Fin juillet, début août. Ouais, c'est ça, du coup 2025, hein. Ouais, Fin juillet, août 2025. Tu es parti en vacances, il me semble, septembre, octobre, non? je suis parti en Août? vacances, fin août, ouais, je suis parti C'était fin une août. bonne semaine, un truc comme ça. Ouais, c'était ça, ouais, je me souviens, ouais, à peu près. OK, puis on a réussi à descendre pas mal de kilos déjà. Ouais, ouais, ouais. On partait de combien? Je crois que c'était un 105-106 peut-être? On est parti de 105 fin juillet, je suis monté quand même, bah, quand je suis revenu de vacances, rétention d'eau, tout ça, j'étais quand même à un bon petit 107, hein. Ah ouais? À Ah, français. tu me l'avais pas montré ça? À début septembre, j'étais à 107. Bah, je me souviens que j'avais noté sur une pesée, OK. on l'avait enlevé parce que, tu sais, rétention d'eau, Ouais, ouais, ouais. objectif, mais Mmh. ouais, non, OK. énervé. Ah ouais, je savais pas, je me souvenais pas de ça. Ah gros, Moi, je vois que la grosse courbe qui descend là, tu vois? En linéaire. normal, Mais ouais, après il y a un petit pic qui monte et qu'après ça redescend, ouais, ça tu je regarde de loin, tu vois, c'est tranquille. ouais, c'est ça en fait, faut toujours, ce que je conseille à tout le monde en fait, c'est de se peser régulièrement et même si tu vois qu'il y a des pics, il y a même des semaines entières où ça va vraiment faire un pic, tu vois? Regarde, dézoome, regarde sur le mois, sur les semaines et là, tu vois ce qui se passe réellement et je vois trop de personnes qui paniquent sur, l'espace de 2 semaines, ce qui va se passer. Du coup, qui ont des mauvaises réactions. Psychologiquement, ça les enterre. Ils ont plus envie de continuer. Enfin bref, ça sert à rien, tu vois? Ouais, ça va très vite mentalement, hein. Ça va très vite mentalement, mais c'est pour ça qu'il faut toujours s'armer des outils qui te permettent d'éviter de psychologiquement t'enterrer. Là, typiquement, les pesées, toujours, tout de suite, dès que tu as, cet aspect de, gros pic où tu as l'impression qu'il se passe une dinguerie, direct, tu ce que tu fais? Et bah, tu apprends l'outil qui te permet psychologiquement d'aller mieux. J'ai parlé de grave, chinois là, non? Non, 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 je comprends ce que tu m'as dit, Ouais? bah, dans tous les cas, on en avait parlé, mais ouais, là, je t'avoue que ça m'a grave aidé sur, gérer ses repas, genre.
Enfin, je suis un mec, j'ai développé des TCA de fou, genre vraiment les TCA de gros singes, genre Ah ouais? ouais, vraiment, c'était terrifiant. Moi, je suis le genre de mec, là, avant le coaching, je voulais me faire plaisir. Je mangeais, je mâchais pendant genre 5 minutes et je le crachais après, genre. Ah ouais, OK. Ah mais début, enfin, c'est un truc de merde, tu vois? Mais il y a plein de trucs comme ça. Mmh. Et en vrai, ouais, bah, ça m'a pas mal aidé. Par exemple, là, tu vois, je sais que ce matin, j'étais pas ici, j'étais sur Paris. Je me suis arrêté dans les boulangers, j'ai pris un petit déj, tu vu? Je prends un petit cookie, tout ça, je me suis fait plaisir. Alors quand tu vois que le cookie, c'est 500 cales, bah, Ça je fait me dis: réfléchir. «Ah, ça remplace un petit peu mon petit déj de ce matin». Je compense un petit peu ce soir s'il y a trop de glucides ou pas assez, tu vois? Et en vrai, mais ouais, c'est chaud. Mmh. Ouais, bah, c'est ça, de toute façon, on en parlait dans l'épisode de juste avant, du coup, avec Brice et justement, c'est la même chose, c'est cet aspect de flexibilité qu'on amène. D'abord, tu pars d'un plan. Certains n'aiment pas trop avoir des plans fixes, tu vois? Mais ce que j'essaye d'amener, c'est toujours on a, ces 2 opposés souvent sur les réseaux, noir ou blanc. Tu as le plan fixe ou le tracking pur des calories. Moi, mon objectif, c'est de rassembler, d'être un peu au milieu, où tu as un plan fixe qui t'amène une structure. C'est facile, tu fais tes courses, toujours le même budget, ça te permet de kiffer ta diète et tout, c'est optimal. Et en même temps, tu as besoin de flexibilité parce que la vie, elle est faite de plein d'événements, social et cetera. Et donc à ce moment-là, paf, tu casses ton plan, fixe et grâce au tracking, ça te permet d'avoir l'entre-deux parfait où tu as ta liberté, sociale, tu peux te faire plaisir, tu manges ce que tu veux en vrai et tu as ton plan à côté pour te remettre bien sur ta semaine. Bah, tu vois, c'est ça, j'en parlais avec un collègue de taf à moi. Mmh. En fait, c'est cool parce que du coup, ça te donne une base, tu vois? Même si ta base, tu peux te la créer toi-même et faire les choses. Là, au moins, tu l'as dit, tu as une base, que ce soit en termes de nutrition ou juste en termes de budget, si tu vas faire des courses, par Ouais, exemple. c'est ça. Moi, ça va, j'ai pas trop me soucier du budget, mais en soi, pour la nutrition en elle-même, bah, tu as ta base et si tu sais que tu as mangé un truc qui rentre pas ou qui est un peu au-dessus, bah, tu peux enlever après parce que tu sais ce que tu fais déjà. Là aussi, même si tu te la crées toi-même, ta base, ah, quelque part, c'est pas que c'est pas spécialement objectif, mais tu as plus tendance à tricher dessus, je trouve. Hein? Mmh. Ah non, mais clairement, en fait, quand tu as pas de structure, c'est assez compliqué d'être, stable sur tes appuis et de pas, partir complètement en vrille. Heu, il faut que dès que tu rentres chez toi, là, je sais pas, tu as une période de vacances, une semaine où tu es complètement off. Ça peut être OK, hein, il y a pas de problème. Mais quand tu reviens, tu sais déjà quoi faire. Il y a pas d'hésitation, il y a pas de recalcul de quoi que ce soit. Tu as déjà ta diète, tu as déjà ton plan, paf, c'est carré, tu vois? Tu peux voilà, c'est ça, hein. Parfait. On peut passer sur un autre point, je pense. Ça, j'en ai parlé, du coup. Maintenant, ta vision que tu as eue par rapport au coaching au tout début, genre, comment dire? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'est venu en tête au moment où, on a commencé ensemble, genre, à peu près? Bah, déjà, faut savoir que avant que toi et moi on commence, j'avais un autre coach qui OK. était lui, il m'a plus apporté une vision négative. Quand toi et moi on a commencé, j'étais vraiment, dans ma tête, j'étais en mode: «Ouais, ça va me saouler, genre au bout de 2 mois, je vais partir». Dans le sens où, bah, le coach que j'avais avant, tu prends le coach d'un pote à toi, tu connais pas trop, le gars en lui-même, il va te faire ton programme, ta diète, tout ça et tout, mais ta diète, tu l'aimes pas trop. Ton programme, tu l'aimes pas trop. Lui, ça lui convient à lui parce qu'il estime que c'est bon pour toi et c'est ce qu'il fait et cetera. Mais tu sais, il prend pas spécialement le temps de te parler, savoir l'exo que tu juste il te lance ça comme ça et toi, tu te débrouilles. Donc en soi, quand on a commencé, j'étais motivé, mais j'étais pas trop dans le truc. Je me suis dit: «Ah, on va voir comment ça se passe». J'apprenais beaucoup Mmh. et en vrai, quand je vais où je suis, bah, tu regrettes pas, hein, j'ai envie de te dire. Enfin, ça fait plaisir dans le sens où j'ai réussi à changer cet aspect de déjà, ce qui est bien, c'est que en termes de nutrition, si demain je veux changer quelque chose, c'est possible, c'est assez flexible, tu vois? En plus, vu que tu es tout le temps joignable, si par exemple là, ce soir, j'ai une galère, ça me saoule, je t'appelle ou je t'envoie un message, je te dis: «Ouais, ça serait cool qu'on se programme un rendez-vous, on reparle de la diète» parce que ça, j'apprécie pas et c'est peut-être bête dit comme ça, mais rien que cette proximité, c'est bête parce que tu es tout le temps là, disponible et cetera, peut-être. Mais ça aide de ouf, ça aide Mmh. de ouf parce que déjà en tant qu'humain, tu te sens écouté. J'ai un besoin, on en discute, on voit comment ça peut rentrer et même en tant que client, c'est un service qui est c'est un service qui est extraordinaire, j'ai envie de te dire, ah, je te parle sérieux, genre ça fait du OK. bien dans le sens où tu sais que tu peux compter sur ton coach si jamais tu as un problème, que ce soit même sur la nutrition ou l'entraînement en soi, tu vois? Bah, par exemple, quand je commençais et qu'il y avait des exercices sur ma séance d'eau que j'appréciais pas, on en discute, on voit ce que ça travaille, si on peut modifier ou si on modifie pas. Si on passe, d'unilatéral à bilatéral, n'importe quoi, tu vois? Il y a plein de trucs Mmh. et BDF, Incroyable. BDF. Du coup, ouais, ancienne expérience avec un autre coach, un peu bof, pas trop de flexibilité où tu passes, ouais, il y a pas trop de communication, c'est un peu, point barre, genre? Ouais, vraiment C'est pas. ça?
OK, je vois un peu l'idée. Je pense qu'il y en a encore beaucoup, des coachs, c'est des coaching en ligne, pardon, c'était? Ouais, toujours. Coaching en ligne? OK, et tu as jamais pensé à un coach en présentiel? Bah, en fait, je trouve ça intéressant, Mmh. mais bah, après ça se comprend, mais moi je pouvais pas. Je pouvais pas, j'y arrivais pas. En fait, mentalement, je me suis dit: «Bah, niveau entraînement, je m'y connais, les mouvements, je les connais, je sais comment ça se passe». Donc c'est pas que tu as spécialement envie d'un coaching en ligne, mais c'est que d'un autre côté, tu pas envie de prendre cette honte sur toi ou du moins de toucher ton ego dans le sens où, bah, tu repars à zéro complètement IRL devant les gens, tu vois? OK. C'est un peu enfin, c'est complexe comme sentiment, mais je le voyais comme ça, j'avais pas spécialement besoin de quelqu'un derrière mon dos et cetera. Dans le sens où, à mon taf, il y avait un coach stagiaire qui avait besoin de prendre un client au hasard gratuitement comme ça, il trouvait OK. personne. Je m'étais proposé et après j'avais vraiment ressenti cette vague c'est bête, mais je pense que beaucoup de gens le ressentent, mais cette vague de tu as besoin d'aide, tu vois? Tu te fais aider, les gens voient que tu te fais aider et OK. c'est pas que tu as honte de recevoir cette aide, mais un peu quand même, tu vois? Ça c'est pas que ça casse ton image, mais je reviens à ce que je disais avant, quand tu es quelqu'un, tu te «forges» beaucoup entre guillemets dans le regard des gens, l'image que tu leur renvoies, bah, aller tout casser d'un coup parce qu'ils vont te voir avec un mec qui a un gros polo coach et qui va te coacher, 3 fois par semaine, bah, tu es comme ça, tu vois? Ouais, je peux comprendre en vrai, je vois un peu, et je vois beaucoup de personnes, en soi, c'est un peu de l'ego, hein. C'est Complètement. carrément de l'ego où on n'a pas envie de se faire aider parce qu'on estime qu'on est assez fort. Tu vois? On a les connaissances: «T'inquiète, laisse-moi faire, je sais faire». Tu as tout Ouais, c'est compris. un peu ça, hein. Tu vois, ils savent faire des prises de main, ils savent faire des sèches, à les entendre, et ça s'entend et c'est OK. Il y en a qui savent faire. Mais le truc que t'apporte un coach, c'est le regard extérieur que tu pourras jamais, avoir toi-même. C'est impossible. Tu as pas, un 3e œil qui se balade, sur le côté, tu vois? Ça existe pas. Je suis d'accord. C'est ça, et surtout une autre, vision, une autre mentalité. Du coup, ça t'apporte un point au-delà d'un point de vue externe, une autre façon de penser, et du coup, ça remet en question ce que tu as appris et ça remet en question, les choix que tu aurais pu faire, et au pire, voilà, on discute et cetera. Mais bah, ça, C'est vénère. tu connais l'histoire, et c'est vrai que je vois beaucoup de personnes, ouais, se dire ça de: «Ouais, j'ai pas envie de me faire accompagner parce que ça va un peu, me détruire mon ego, ça va un peu me dire: "Ah ouais, donc là, je suis en train de me faire aider"», tu vois? Mais tu sais que c'est très mauvais ça, hein. Enfin, j'en parlais avec, hier matin quand je bossais, j'en parlais avec un mec de ma salle et ce mec-là est là, tu vois? C'est un mec qui avait un peu de graisse avant. Il a perdu, il est bien physiquement, il est vraiment bien et quand je lui en parlais, en fait, je lui ai parlé du coaching et tout que j'ai, avec toi et tu le sens, en fait, parce que quand tu es quelqu'un, tu sais que tu as besoin d'aide, mais tu oses pas trop, tu es quand même un minimum ouvert à la discussion. Mmh. Mais c'est pas parce que tu as un énorme physique, tu es grave sec ou je sais pas, tu es grave volumineux, tu pousses lourd, n'importe quoi, que tu as pas besoin d'accompagnement, tu vois? Et ouais, non, c'est terrifiant l'ego qu'ils ont. Ah. Tu vas lui en parler, «Ah non, c'est bon, moi j'ai fait ça tout seul, il y a rien, il y a pas de coaching, de machin». Alors que justement, tu disais, moi le point que j'ai soulevé hier avec lui, c'est que même moi qui pensais tout connaître, tu vois? Bah, si tu valorises le coach que tu as, ça va te tu te remets en question sur certains choix. Même inconsciemment, tu vois? Moi, il y a des moments, tu me disais des trucs, j'étais en mode, «Ouais, bon, je suis un peu dubitatif». Tu essaies quand même parce que tu as pris ton coaching, tu payes, tu vas te dire: «Vas-y, tu vas essayer le conseil». Ça change tout, tu vois? Et notamment le fait aussi d'avoir la capacité de se filmer et de t'envoyer les vidéos, et que tu nous «retournes» entre guillemets ton point de vue, ton expérience sur la vidéo qu'on te met, ça aide. Ça aide dans le sens où moi, par exemple, je vais pas me rendre compte que je rentre pas les coudes ou que je tends mon dos, qu'il y a un truc qui bouge ou je vais me dire: «C'est pas grave» parce que je le sens bien, machin, alors qu'au final, le mouvement, il est placé, tu vois? Ouais, ça, c'est ça, les corrections d'exécution, ah, c'est un point où, peu importe ton niveau, il y aura toujours un truc à dire. Vraiment, hein. Je vois tellement de personnes, même assez avancées, qui ont des super bons physiques, clairement, limite, compétitifs. Il y aura toujours des petits points améliorés sur une exécution. Ça sera jamais parfait, et le but, c'est pas non plus qu'elle soit parfaite, parce qu'en vrai, un mouvement parfait, ça existe pas, je pense, et c'est ultra compliqué, et qu'est-ce qu'un mouvement parfait? Je pense que c'est beaucoup trop, flou, en fin de compte. Mais de s'approcher de quelque chose de logique, de biomécaniquement cohérent, comment dire? Qui se rapproche, de la pure fonction du muscle qu'on vise. Bref, une exécution qui est logique, en fait, tout simplement, où on essaie d'optimiser, ce que j'appelle le ratio stimulus-fatigue. Bon, là, je pars un petit peu dans le détail, mais en fait, c'est tu fais un mouvement, ton but, c'est d'envoyer de l'énergie, donc évidemment, tu consommes de l'énergie, et ton but, c'est d'envoyer un stimulus à un muscle. Ce stimulus de croissance qui permet, l'hypertrophie, en gros, de prendre en masse musculaire, et tu veux ne pas être fatigué,
enfin du moins le moins possible, pour avoir un max de volume, un max de séries effectives dans ta séance et que le stimulus soit quand même le plus haut possible. Donc en fait, tu réduis la fatigue, tu augmentes le stimulus, ça veut dire que tu as une excellente exécution. Au contraire, les gens qui font de la merde, qui trichent de ouf, bah, le stimulus, il est moins bon parce qu'en fait, tu es moins en accord avec la fonction du muscle et tu consommes beaucoup plus d'énergie, donc tu peux encaisser moins de volume effectif dans ta séance parce que, bah, tu es plus rapidement fatigué. Voilà mes arguments, sur les sur les exécutions. Mais genre, en vrai, je trouve ça trop important et en fait, la plupart, ils vont faire: «Ouais, mais c'est chiant de s'entraîner comme ça. Ouais, mais j'aime pas, t'inquiète, moi j'ai un bon ressenti. Tu vu mon grand dorsal, il a bien gros progressé et tout». En vrai, ouais, mais tu peux encore faire mieux. C'est ça qu'il faut que tu le comprennes et que Toujours. ton ego se remette un peu en question, en fait. Après, pour point de vue de moi, Ouais. mon point de vue, ouais, c'est grave chelou à dire. Ton Donc point de vue, quoi, ouais, mais ouais, vas-y. c'est, en fait, quand t'es un mec qui s'entraîne sans coach, t'as l'impression que c'est un mélange des 2, genre que t'as besoin du mouvement, mais que si tu triches un peu et que tu vas un peu plus lourd que d'habitude, ça le fait. Ouais. Mais quand tu te rends compte que tu traques chaque semaine le poids que tu mets, les reps que tu fais, que ce soit des demi-reps ou même des quarts de reps, c'est bête ce que je te dis, mais c'est intéressant. Bah, ouais, tu captes vraiment que, en fait, son mouvement, tu rien. Genre demain, je vais tricher un petit peu sur mon mouvement, OK, je vais aller prendre 5 kilos et faire 2 reps en plus. Est-ce que finalement c'est intéressant? Pas trop, tu vois? Bah, pas sûr parce que et en plus, qu'on voit beaucoup, c'est vrai, là, ça me fait penser à ça, c'est sur la surcharge. Petite vidéo que j'ai faite, à ce sujet d'ailleurs, si on la veut, petit commentaire et je l'enverrai en message privé. Mais en fait, la surcharge, on la voit comme, ce qui permet de prendre du muscle, tu vois? Et c'est cohérent, en fait, tu te dis: «Ouais, bah, tu mets plus lourd, plus de reps, Ouais. donc tu vas prendre du muscle». Mais en fait, c'est l'inverse. C'est un indicateur, c'est ce qui nous permet un petit peu de savoir si tu as progressé. Sauf que si ta technique se dégrade, bah, ça veut plus rien dire. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on traque là, c'est sur notre fichier qu'on a là, tu vois, du vert, on se dit: «OK, nice, tu as progressé», tu vois? C'est cool. Sauf que si ta technique, elle est moins bonne, sur la semaine 7 que la semaine 1, même s'il y a du vert, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas, tu vois? Si ta technique est exactement la même, mais vraiment, entre la semaine 1 et la semaine 7 et qu'on voit qu'il y a du vert, bah, là, c'est que tu as pris en masse musculaire. Parce qu'il y a une corrélation entre ta force, plus ou moins, ta force et ta masse musculaire et ton hypertrophie. Donc en fait, si tu as progressé, paf, c'est que tu as pris en masse musculaire, tout simplement. Et dans ton contexte où on est en perte de gras, en vrai, c'est trop compliqué de mesurer ta prise de masse musculaire. Incomplet, tu vois rien. C'est impossible parce que ton poids descend, tu perds en masse grasse. Les mensurations, elles descendent parce que tu perds en masse grasse. Mais qu'est-ce qui monte pour nous prouver que tu prends en masse musculaire? Il y a peu que les perfs. C'est le troisième indicateur qu'on regarde. C'est dans le vert, on est bon, tu vois? Voilà, hein. Même le gris en soi, on est bon. Et même le gris, en vrai, on parle beaucoup d'augmentation, mais Bah, c'est ça le truc, parce qu'en soi, quand tu perds du poids, tu manges moins, mmh. tu perds du gras surtout. Tu peux perdre de l'énergie, tu vois? Moi, il y a des semaines, Ah oui. je faisais des semaines, j'étais dans le rouge, mais c'est pas parce que tu es dans le rouge, par exemple, que, à défaut de te mettre 70 et de faire 9 reps, je vais mettre 70, je vais en faire 8,5. OK, mais par rapport à la semaine 1, j'ai perdu une demi rep, alors que, bah, à la semaine 1 et à la semaine 8, tu vu, j'ai perdu 4 kilos ou un truc comme ça, tu vois? Ah mais Au clairement, final, ça joue, hein. Ça joue clairement et c'est vrai que, ouais, souvent les gens, ils voient du gris, du rouge, ils paniquent un peu. Mais si ta série 1, c'est du vert, après tu stagnes et après tu stagnes encore sur tes 2 autres séries là, bah, au final, tu quand même fait mieux. Autre scénario, tu fais encore moins bien la série 2, mais tu fais mieux sur la série 1 et la série 3. Bah, tu as quand même fait mieux parce qu'en fait, tu as plus de fatigue sur la série 1, tu fais moins bien la série 2 et tu arrives encore à faire mieux après quand même. Tu as large progressé, même s'il y a du rouge, tu as quand même progressé et ouais, les gens ont du mal un peu à se détacher de la perf qui est moins bonne parce que tout de suite, c'est: «Ah putain, j'ai régressé là», tu vois? Après, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, C'est c'est l'ego, l'ego, hein, tout le temps. tout le temps l'ego, tout le temps le même problème. Mais en vrai, l'ego, c'est vrai qu'en salle de sport, surtout chez les mecs, il est ultra présent C'est partout, gros. et comme maintenant on a l'accès à l'info qui est ultra facile, les gens, sont un peu sur ce que j'appelle, c'est la montagne de l'ignorance. Je sais pas si tu connais la théorie? Où en fait, c'est tu te renseignes un peu sur un sujet, un petit peu, tu vois? Tu as l'impression que tu es un génie, que tu maîtrises tout, absolument tout le sujet. Tu es sur la montagne de l'ignorance. En termes de capacité de connaissance, tu te prends pour un dieu, tu vois? Et là, tu commences un peu à creuser plus le sujet et au fur et à mesure qu'on avance, là, tu retombes de cette montagne et là, tu es dans un creux, tu es vraiment dans la vallée de, la remise en question, je crois. La vallée de la remise en question et à ce moment-là, c'est en fait, tu es nul, tu es une merde, tu connais rien du tout au sujet et c'est pendant des années que tu commences à remonter la pente. Sauf qu'au début, tu t'es cru sur la montagne parce que tu t'es pris pour je sais pas qui, tu vois? À tout connaître. Mais tu es personne. Tu connais pas grand chose, tu as juste eu quelques clés, du coup, tu t'es dit: «Ah ouais, ça y est, je suis un crack», tu vois?
Bah, Et là, il y en a tellement qui sont sur cette montagne et qui y restent. mais je te mens pas, on est tous passés par là, hein. Mais bien Que ce sûr, soit toi, que ce soit moi, que ce soit n'importe qui ici, bien sûr, mais ce qui est malheureux, c'est que les gens veulent pas trop l'accepter et restent un petit peu dans leur, je sais pas, dans leur espèce de bah, c'est leur ego, hein, tout simplement, hein, dans leur cercle un petit peu vicieux. tu vois, moi, ce qui m'a, en parlant de personnes qui savent se remettre en question, tu vois? Moi, ce qui m'a, et et heu et en vrai, je sais pas si lui, il s'en rend compte, tu vois? Mais d'un point de vue extérieur, je peux pas te dire que je suis fier qu'il s'en rende compte, mais c'est grave intéressant. Enfin, moi, ça m'a grave aidé. Tu parlais de Brise juste avant. Ouais. En fait, ce qui est bien avec ce mec-là, c'est que dès que je l'ai connu, c'est un mec, il est grave heureux, il est grave dans la bonne humeur, tu vois? Mais généralement, tu sais, les gens comme ça qui renvoient que du positif, bah, tu t'attends à ce ils se renvoient à eux-mêmes aussi que du positif et ils voient pas spécialement leurs défauts. Mais ce qui est bien et ce qui m'a aidé avec ce mec-là, c'est que en fait, ça a été le premier, tu vois, qui m'a déjà, c'est lui qui m'a recommandé, ton travail déjà, mais c'est le premier que j'ai vu, en tout cas dans la salle où on s'entraîne, que j'ai vu, «Ah vas-y, OK, il m'arrive ça, je sais pas faire, je me remets en question, vas-y, OK, c'est bon, je prends ça», tu vois? Et au début, je vais pas te dire que je le voyais comme un singe, mais je me disais: «Bon, bah, OK, bah, tant mieux pour lui, tu vois, ça fonctionne». Et en vrai, plus tu en passes, plus tu te dis: «Bah, en fait, le mec, il a raison», tu vois? Il faut des mecs comme ça qui se lancent. C'est bête, hein, parce que toi, du coup, tu le prends pas comme une expérience sociale, mais un peu. Ouais, quand tu vois que le mec, il arrive à prendre ce recul sur lui-même, à se dire: «OK, je sais que j'ai pas les connaissances là-dessus, il faut que je me les procure ou il faut que je me fasse encadrer». Il va se faire encadrer et ça fonctionne et toi, tu es là derrière, il t'en parle, tu hésites un peu, bah, ça pousse, tu vois? Et ça fait du bien. Donc en vrai, Ah mais c'est clairement ça, hein. bénef. Tu sais que la je j'ai pas la stat exacte, mais je crois qu'il y a presque la moitié des personnes qui sont venues dans l'accompagnement où ça vient plus ou moins par du bouche à oreille au final, hein. Parce qu'en fait, c'est la plus enfin, c'est ultra puissant comme, enfin, c'est logique. Quelqu'un que tu connais, que tu as vu évoluer, se transforme, bah, forcément que tu as envie d'y croire. C'est Non, logique. mais C'est plus facile d'y croire en tout cas. ça fait du bien, je pense, ouais. C'est ça, puis ça te permet de faire un petit peu un déclic et ça te dit: «OK, donc là, il a réussi, pourquoi pas moi?» tu vois? Alors qu'une personne qui vient un peu de nulle part, c'est plus compliqué pour elle de comprendre, de réellement voir derrière ce qui va se passer et je peux tout à fait comprendre, hein. Et mon but en appel en général, en consultation où on parle de mon offre et tout, mon but c'est pas de lui vendre clairement le produit, c'est surtout de lui faire comprendre que c'est vraiment enfin, comment dire? C'est vraiment possible pour la personne. C'est pas quelque chose qui est lunaire, qui est là que pour, certains individus privilégiés ou Et tu quoi. sais qu'en plus, ça va très vite, hein, une fois que tu as vraiment 3 choses à appliquer, tu appliques les 3 points barre. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est moi qui l'ai dit. Non, mais en vrai, c'est bête, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est tu as ton plan, tu le respectes, même si je sais qu'au début, c'est pas forcément ultra Ouais, confortable c'est en trop vrai, compliqué. c'est normal. Tu le respectes, tu as des problèmes, tu en parles, on adapte, et cetera. C'est un fil, de toute façon, c'est continuel et ce que je voulais savoir aujourd'hui, c'est maintenant que tu sais comment on fait ton déficit, tu vois? Là, on a fait ton déficit, on continue de toute façon, hein, c'est ça. Tu as capté que maintenant, tu recomptes un plateau, paf, on fait quoi? Diet break, Toujours. tu remontes les cales, on repart en énergie, hop, on redescend derrière. Trop bien. Maintenant que tu sais ça, pourquoi tu te lances pas tout seul? Pourquoi tu pas? Bah, je pense que tu sais la réponse, mais d'un côté, c'est un confort parce que ça t'enlève un poids dans ta vie de base, tu vois? Mmh. C'est bête ce que je vais te dire, mais moi, je suis pas un mec qui a grande responsabilité, je vais pas mentir, mais en fait, ça te l'enlève. Quand tu as déjà des problèmes, toi, vis-à-vis de ton physique ou vis-à-vis de ta manière de faire ou de s'entraîner, des choses comme ça, la responsabilité de te dire que s'il y a un problème déjà, c'est toi à 100 et que ce que tu fais, bah, même si tu es certain, il y aura forcément un moment de doute où tu vas douter de toi-même, tu vois? C'est assez compliqué. Alors que quand tu remets ça dans les mains de quelqu'un que tu valorises un minimum, au final, tu vas pas spécialement douter de la personne, tu vois? Si tu as une bonne image de ton coach, par exemple, parce que, je te dis une bêtise, il te fait des bons retours vidéo, il te fait des retours de bilan chaque semaine et par exemple, dès que tu as un problème, il est là si tu lui envoies un message, bah, tu sais très bien que s'il y a un souci, vous pouvez en parler et tu as 2 regards sur la situation. Mmh. Le tien, il sera forcément faussé au bout d'un moment, peu importe l'ego que tu as, même si tu es le meilleur du monde, les meilleurs, il y a forcément un moment où ils sont posés, ils sont assis, ils se disent: «Ah ouais, non, est-ce que je vais y arriver?» machin et ils doutent d'eux-mêmes, tu vois? Déjà que je suis pas le meilleur, forcément que je doute, plus que les gens, je pense et avoir un point de vue extérieur de coach, c'est toujours un bonus. Tu vois? En fait, une fois que tu goûtes à ça, c'est bête, parce que les gens qui ne connaissent pas le coaching pourront peut-être pas comprendre, mais une fois que tu es coaché, retourner à un stade où tu es pas coaché et que tu fais tout toi-même, c'est je peux pas te dire très compliqué, mais c'est une aisance que tu t'enlèves, tu vois? Donc en vrai, je me dis
OK. Finalement, Tu sais que ça, je l'ai vécu ça, hein. Parce qu'à un moment donné, j'étais coaché. J'étais coaché, pendant 3-4 mois. Non, plus que ça, je crois 4-5. Et à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter pour, investir dans d'autres choses et cetera, bref. mmh, Et c'est vrai que j'ai un peu ressenti ce truc-là d'inconfort de: «Ah merde, là, ça y est, c'est moi qui dois faire mes propres bilans», tu vois? Un peu. Et c'est ultra dur, hein. c'est chaud, hein. Je suis pas du tout, objectif avec moi-même déjà de 1. Je fais: «Oh, votre corps il va un peu vite. Bon, c'est pas très grave, tu vois? Tranquille. Ah, Tranquille». Et du coup, derrière, ce qui se passe, c'est un certain doute. Tu doutes un peu. Je suis beaucoup moins carré sur ce que je fais. Mes bilans, au lieu de les avoir toutes les semaines, des fois, c'est quand j'y pense, tu vois? ouais, C'est toutes c'est les 3 toi, semaines. Voilà, c'est ça. c'est toi, tu vois? C'est bête, mais au début, j'avais beaucoup de mal avec ça dans le sens où, moi, devoir des choses à quelqu'un alors que c'est pas, Mmh, par exemple, du travail ou même quand tu es à l'école, quand tu es dans des études, des trucs comme ça, mmh. j'ai énormément de mal, j'arrive pas. Mais en fait, plus tu t'y habitues et tu es «à l'aise» entre guillemets, plus ça va tout seul. Parce que tu l'as dit toi-même, tes bilans, tu devais par exemple les faire une fois dans la semaine. Ah, tu pouvais faire le lundi et la semaine d'après, «Vas-y, ça m'énerve, je fais le mercredi», tu vois? Là, tu sais très bien que toi, en tant que personne qui a un coach, bah, tu as ton bilan tous les dimanches, par exemple, ou tous les lundis. Heu, Tout est carré, tout est propre, tu as pas besoin de te demander en fait, même si toi, tu décroches, tu as au moins une base à laquelle te raccrocher, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est bête, mais ça aide. Par exemple, tu pars en vacances, tu calcules pas, tu pars une semaine, vas-y, tu niques toute ta diète, tout ton entraînement, tu t'entraînes pas, tu fais rien. Tu reviens, on l'a dit tout à l'heure, tu as ta base, tu as ton plan. Que ce soit de nutrition, que ce soit de l'entraînement, tu sais ce que tu fais et si tu as besoin, tu peux en parler. Là où, bah, quand tu es tout seul, c'est déjà très compliqué de suivre à la lettre ce que tu fais. Même, tu verras que enfin, je pense que tu sais, mais la plupart des gens qui ont pas de coach ou quoi que ce soit, ils ont pas la même diète. Chaque jour, le mec, il a envie de manger ça, il va l'adapter dans sa diète et cetera. Ça marche, ça marche. Chacun a ses facteurs, son métabolisme, n'importe quoi, ça fonctionne. Mais avoir un coach, c'est Ouais. ça cadenasse un peu ton cadre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et c'est très, très bien. Ah, le retour de vacances, il est dur celui-là, hein. Retour de vacances, le nombre de personnes qui galèrent à se remettre sur un plan. Quand on parle bas, c'est triste. Moi-même, Mais dis-moi si tu l'as pas le cadre, c'est impossible en vrai. Enfin, c'est pas impossible, mais c'est compliqué. ou alors faut être carré pendant ses vacances, tu vois? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment des vacances? Ça dépend des gens, mais pour la plupart, je pense pas. C'est plus compliqué, ouais. Plus compliqué. On va passer sur un autre thème. Là, c'est plus des questions un peu, pas bateau, mais questions de type, tu vois, tranquillou, Tranquille. allez, on y va. C'est quoi la plus grosse dinguerie, depuis que tu es en salle? Comme toi, tu es quelqu'un qui taffe en salle, Ouais. c'est quoi la plus grosse dinguerie que tu as pu voir? Genre, un truc marrant, je sais pas, peu importe, Un un truc tr marrant que j'ai pu voir en salle? ouais, genre, je sais pas, un mec qui fait un setup, tu as jamais vu ça de ta life, heu, qui utilise une machine. Bon, en vrai, c'est sans se moquer. Un peu, mais sans. Ah, ça va être compliqué. Non, en vrai, je vais pas me moquer parce que chacun fait ce qu'il veut. Mais bien sûr, puis même, il y en a, ils savent juste pas se servir des machines. Mais j'en ai vu pas mal. Pour faire pas mal de ça, j'en ai vu pas mal. Il y en a un qui me vient en tête qui est pas spécialement ouf, tu vois? Mais c'est particulier. Dans la salle, tu as tes règles enfin, tu as les règles de tenue, par exemple, tu vois? Tu viens pas, enfin, tu peux venir en jean, tu as vu? Mais, tu viens habillé, en soi. Je me suis déjà posé une question. Un jour, Ouais. je me suis dit, je sais pas, il m'a pris un truc par la tête là. Et si je transformais mon compte en DA de zinzin ou je viens en costume à la salle, tu vois? C'est interdit? Moi qui viens dans ma salle en costume, moyen. Pour le fun, je te dirais peut-être vas-y si tu es chaud, tu as vraiment oublié tes affaires, mais tout le temps, non. OK. Ça, en fait, ça dépend. Si les personnes font pas attention, OK, mais ouais, c'est chaud. Le but, c'est quand même d'avoir une tenue un minimum hygiénique, tu vois? Je te dis pas qu'un costume, c'est pas hygiénique, mais pars du principe que tu le mets dehors, si tu viens en bus, tu t'assois dans le bus avec, c'est pas sûr que tu t'assois. C'est très bête, mais tout le monde fait ça, la salle est dans un état pas possible, tu vois? Bien sûr. Après, je prends un autre exemple. Un jour, j'ai vu un mec s'entraîner en slip dans la salle. Mais il s'entraîne en slip, vas-y. Mais tu sais pourquoi il s'entraînait en slip? Non? Il me disait parce qu'il a une meilleure adhérence sur les sièges des machines. Tu vois ce que je veux dire ou pas? OK. Le mec transpire de fou, juste il s'essuie un petit peu avec son t-shirt ou quoi, il se pose sur la machine, il est collé. Il disait: «Ouais, je kiffe et tout, c'est trop bien». Mais tu vois, c'est la même DA genre. Il se met de la manie sur le cul? Mais chez Marseillais, il y a un sale monde et genre je me dis, bah, en soi, c'est pas du tout la même chose, mais si tu pars de ce principe de ne pas respecter une certaine tenue de sport dans une certaine globale, tu as vu? Bah, vas-y, moi je m'entraîne à poil, il y a pas de problème, tu vois? Ouais, non, mais en vrai, ouais, C'est compliqué, mais putain, pas mal celle-là, ouais. ah non, mais j'étais terrifié. Un mec en slibard là. Mais en vrai, ouais, non, ouais, je vais laisser le débat là, on va cut ça. Gros, c'est vraiment terrifiant. OK, petite question, retour un peu d'expérience.
Bon, en vrai, on en a déjà pas mal parlé là du coaching, mais s'il y avait un seul truc dans l'accompagnement qu'on devait garder, genre les bilans, les retours vidéo, la dispo WhatsApp, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les appels, il y a les vidéos éducatives. Je pense que ça, c'est le point qui est le plus facilement retirable en vrai. Même si franchement, je trouve ça sous-coté, ça aide pas mal et ça te permet de comprendre certains sujets auxquels, tu pas forcément, compris. Genre, quand tu arrives dans le coaching, tu te poses la question de: «OK, pourquoi je dois me peser?» Tu as une question qui y répond. «Comment prendre ses photos?» Tu as une vidéo pardon qui y répond. Enfin voilà, c'est ça le principe, toujours d'avoir une vidéo qui répond à une problématique type. Bref, je te laisse répondre à la question. Bah, ouais, je suis d'accord avec toi que les vidéos, c'est très intéressant. Dans le sens où, bah, qui plus est, tu jeune, tu vois? Tu sensiblement mon âge, donc quand tu parles, je comprends. OK. C'est pas comme quand tu vas lire ton livre ou faire des recherches internet où il y a des contextes que tu comprends pas et cetera. Toi, dans tes vidéos, il y a un contexte, enfin, c'est pas qu'on nous explique le problème, mais presque. Ce que c'est et s'il y a une solution à trouver ou quoi que ce soit, c'est expliqué un minimum, tu vois? Il y a deux trois petites images, c'est intéressant. Maintenant, si je devais garder une seule chose dans tout ça, mmh, je pense que je garderais quand même, la disponibilité au niveau des vidéos et cetera. OK. Pour moi, c'est le plus important dans le sens où tu l'as dit toi-même, hem, ta diète, ça peut se gérer en soi, tu vois? Mmh. Tu peux rester assez objectif sur ta diète si tu as vraiment un objectif, tu as un but final, tu vois? Et que tu veux vraiment l'atteindre. Mais tu l'as dit tout à l'heure, au niveau de la technique, c'est la chose la plus importante et en soi, tu es pas toujours objectif avec toi-même parce qu'il y a forcément ton ego qui va prendre le dessus. Je sais pas, tu es, tu sous 1 gramme de caféine, tu es énervé, tu as les yeux rouges comme ça, Ouais, je tu as capte. envie de mettre 5 kilos en plus, ton mouvement il est un peu rincé, mais vas-y et pour l'ego tu mets. C'est pas comme ça que ça marche, tu vois? Tu Mmh. prends ta vidéo, tu l'envoies: «Ah ouais, tu as vu, même si tu avais envie de mettre plus, tu as fait ci, ça, c'est pas comme ça qu'on fait, machin» et je pense que c'est vraiment l'aspect le plus important et ouais, les vidéos et la discussion, OK. «régulière» entre guillemets, la disponibilité et cetera. Donc la dispo WhatsApp plus les vidéos, Ouais, les c'est vraiment les choses discussions. que je garderai. Le reste est Ouais. important, tu vois? Les bilans, je trouve ça aussi bien de faire un point chaque fin de semaine, mais je trouve que là-dessus, tu peux plus être objectif si vraiment tu as envie d'atteindre ton but et que tu es sérieux dans ce que tu fais. Là où dans tes mouvements, c'est un peu plus complexe, même si tu peux toi-même te filmer et te regarder toi-même, toujours un œil extérieur, c'est pas à négliger, tu vois? Ouais, je suis assez d'accord en vrai, c'est ce qui revient le plus en général, c'est la dispo. La dispo WhatsApp, ça carry vraiment pas mal, hein. Ah gros, Franchement, c'est ouais. Ouais, à chaque fois, c'est ça qui revient le plus. En fait, c'est logique. C'est le truc le plus personnel, au final et le truc auquel tu as le plus «besoin» entre guillemets. Ça va dépendre du niveau, je pense, de la personne. Parce que tu disais ta diète, tu peux la gérer, c'est vrai, mais ça dépend de ton niveau. toujours. C'est ça, hein. Quand tu es débutant, ta diète, qu'est-ce que je peux tu sais rien, tu vois? Ouais, mais après, tu vois? Mais ça va vite, l'information, elle peut aller vite. Genre, tu comprends vite que ta nutrition, OK, bon, bah, déficit, tu perds du Le poids, truc, tu tes prods, c'est OK, fine. même inconsciemment, tu envie de grossir, tu sais qu'il va falloir manger plus. Tu as envie de maigrir, tu sais qu'il faut manger moins. C'est ça. Que tu le fasses bien ou pas, tu apprends avec le temps. Mmh. Mais au niveau des mouvements, ouais, ça particulier C'est ça, et puis comme là, tu viens de dire, important, tu le fais avec le temps, mais en combien de temps? Tu vois, il y a des gens, ça leur met, 3-4 ans à apprendre des choses auxquelles que là, tu apprends dans l'accompagnement en 2 mois, tu vois? ah mais français, C'est l'objectif, hein. français. C'est l'objectif et à chaque fois, c'est ce que je souligne le plus, c'est: «OK, je suis d'accord, c'est payant, c'est un investissement, c'est clair, on est d'accord. Maintenant, si tu dois apprendre toutes ces connaissances via des formations, tu le payeras mais 5 fois moins cher que ce que j'ai payé, hein, déjà, de 1. En plus de ça, l'avantage que tu as, c'est que c'est restreint en termes de temps. Ça, c'est ultra négligé, mais les personnes qui veulent apprendre des choses sur YouTube, c'est du gratuit, ça prend du temps, tu vois? Tu peux être, sur des sources ultra mauvaises, tu vois? Tu prends du temps à reprendre des bonnes sources et cetera pour l'information et c'est qu'après, en fait, que tu te rends compte, ouais, j'ai perdu 3 années de ma vie à m'instruire sur YouTube avec du gratuit. Du coup, tu as perdu 3 ans, en fait. C'est long C'est très long. et en vrai, on est tous passés par là quasiment, tant que tu payes pas, tant que tu as pas de payant. Au final, c'est un peu ce qui se passe, mais c'est à partir du moment où tu payes une seule fois que là, tu te rends compte que: «Ah quand même, Ah mais c'est pas de l'arnaque, en fait». toujours, si tu choisis bien ta personne et que tu fais les choses correctement, c'est jamais de l'arnaque. Parce qu'il y a vachement cet aspect-là qui revient, en fait, c'est je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très méfiantes, Ouais. sur le fait que ça soit du coaching en ligne, c'est un business, c'est un indépendant, tu vois? On sait pas trop, on a l'impression que c'est pas carré. Ça peut être particulier, je peux comprendre, en vrai et l'objectif, c'est que la personne sache que c'est de la transmission de connaissances, c'est pas que juste, OK, on te fait ta transfo, point barre, tu vois? Après, tu peux te débrouiller tout seul.
pourquoi avoir fait ouais, en vrai, on y a un petit peu répondu tout à l'heure, c'est pourquoi mon coaching en ligne et pas celui d'un autre? En soi, tu avais déjà un coach avant et l'idée c'était que, Ouais, voilà, dispo, je voulais changer, c'est arrivé au bon moment, on en a parlé, au moment où je voulais changer, je me suis dit: «Ouais, vas-y, pourquoi pas?» tu vois? Quelque part, tes services sont pas chers, j'estime pas ça cher par rapport à ce que tu peux payer ou même ce que je payais avant. Tu vois, ça Mmh. reste à peu près la même chose et ce qui est bien, c'est que quand tu sais qu'on que c'est quelqu'un que tu connais, que tu estimes un minimum, qui t'en parle, mais qui t'en parle en bien, tu Mmh. as envie de le faire entre guillemets, tu vois? Tu fais au pire des cas, tu pas sur un engagement, «spécifique» entre guillemets, tu vois? Je fais un mois, vas-y, j'en ai marre, moi ça va pas, on se parle pas, je comprends rien, ton coaching il est nul, bah, je me casse, tu vois? La question, je la verrais plus comme le pourquoi je suis resté, tu vois? C'est ça. Mais après, tu regardes le podcast, ça répond à pourquoi je suis resté. Ouais, bah, clairement, en vrai, hein, c'est totalement ça, hein. Et pour toi, hem, ça serait quoi le budget max, que tu pourrais allouer à ta progression avec un accompagnement? Qu'est-ce que tu estimes comme un budget où genre vraiment c'est abusé, tu vois, par mois? Dis-toi qu'en gros, j'aime bien donner cette comparaison. Les coachs présentiels, la séance, ça dépend où tu es, en France, hein, tu tournes à minimum 30 et tu vas sur des max peut-être, je sais pas 60-70 par là, hein, la séance, hein. Bah, tu sais, je vais pas te mentir, je vais pas, jeter sous le bus les coachs que je connais, mais ouais, ouais, tu es vachement sur du 60 en présentiel, hein. 60? Encore 60 en présentiel l'heure, 3 fois par semaine, tu fais le calcul, hein, sur le mois, bon, tu as une petite Bah, réduc, c'est mais ça ça reste l'idée, pas hein. cher. Après, moi, j'estime pas spécialement qu'il y ait de budget pour ça, tu vois? Enfin, ça dépend. Ça dépend déjà de tes budgets à toi, Ouais, bah, oui, tu vas en tous vrai, 2008, tu prends un coaching à 1 200, tu es ravagé, enfin sérieux. normal. Mais si ce coaching à 1 200, il te rapporte des choses que n'importe quel autre coaching, peu importe le prix, t'apportera pas, que tu te sens bien et que grâce à ça, tu vis très bien et tu te sens absolument bien, il y a pas de problème. Ça dépend des gens pour moi, tu vois? Je peux très bien aller mettre 80 € et me sentir très à l'aise, très bien, sans problème, comme je peux aller en mettre 300 et me sentir comme une grosse merde où je comprends rien, le coaching est nul, je me sens pas, je suis pas à l'aise, j'ai plus d'hygiène de vie, rien du tout, tu vois? Qu'en vrai, ça se mesure plus à l'impact que ça a sur toi. Maintenant, il faut rester raisonnable aussi, tu vois? Faut voir si, l'effort entre guillemets, tu peux le faire toi-même avec quelqu'un d'autre en payant moins, vas-y, tu vois? Maintenant, tu vu, moi, je prends ton exemple, je paye pas excessivement cher, je suis bien, on s'entend bien, ça fonctionne, pas m'en plaindre, Que demander de plus? finalement. Que demander de plus? Non, mais ouais, clairement, hein. Après la c'était pas, je voulais pas que tu sortes un budget pur, c'était juste pour la discussion en soi, mais Ouais, mais tu connais, c'est c'est toujours ça. intéressant de donner un ordre d'idée des choses, tu vois? Ah non, mais en vrai, totalement et je pense que ça dépend aussi de tes priorités. Toujours. Tu peux toujours prendre un coaching, même si ton physique, c'est pas ta prio 1 ou genre tu veux pas faire de la compète ou je sais pas, heu, mais tu peux quand même te faire accompagner d'un point de vue bien-être, comme tu dis. Je pense que la fonction 1 déjà de l'accompagnement, c'est avant tout le bien-être, en fait. C'est surtout ça, c'est ça t'allège d'un point de vue de ta progression, mais derrière, c'est surtout un aspect de, l'objectif, c'est qu'à la fin, tu te sentes mieux, en fait. Bah, c'est le truc, de toute façon, la plupart des gens, moi, je le vois en bossant en salle, hein, la plupart des gens qui vont s'inscrire, c'est des gens qui veulent juste se sentir bien. Même s'ils ont un objectif physique, tu vois? Par exemple, je te dis une bêtise, j'inscris quelqu'un qui va avoir besoin de perdre 20 kilos. Mmh. Bah, il en perd que 10. Mais rien que le fait d'en perdre 10 et de savoir qu'il peut en perdre plus parce qu'il en a déjà perdu 10, par rapport à un autre coaching où il va en perdre 20, où, il va pas se sentir à l'aise et il va vouloir en perdre plus ou en gagner, Mmh. tu es déjà gagnant, Tout à tu fait. vois? Parce qu'au final, ton objectif, c'est pas spécialement ton physique, ton objectif, c'est de te sentir bien Mmh. et par exemple, dans la diète, on calcule les macros, on calcule les micros, on calcule tout. Moi, je sais que demain, même si en termes de perf, ça va pas et qu'en termes de physique, je prends ou je perds par rapport à mon objectif, bah, je sais que derrière ma santé, elle suit parce que je sais ce que je mange, je sais ce que je «m'apporte» entre guillemets comme énergie, comme carburant, tu vois? Et c'est bénef. Ouais, c'est ça et puis même, c'est que cet aspect que tu as dit là, les micronutriments, en fait, on le voit pas beaucoup ce truc-là, en vrai. C'est chaud. Ça, c'est hard, en vrai, hein. C'est assez chaud, je trouve, mais quand tu l'as vu ce truc-là, c'était quoi un peu tes premiers ressentis? Parce que moi, la première fois qu'on m'a sorti un plan avec des micronutriments qui cochaient toutes les cases là, quasiment, j'étais là en mode: «Ah ouais, là c'est stylé là», tu vois? Tu es en mode, bah, ah ouais. En fait, quand tu comprends déjà les cases, faut les comprendre. Genre, par exemple, je dis une bêtise, mais tu vois que ta case zinc, elle est à 80, tu vois? Et que c'est du vert.
Au début, tu réfléchis, tu te dis: «Ah donc ça veut dire que moi je dois consommer 100 de base, je suis déjà à 80 Je te dis une bêtise. Ouais. Ou je suis à 60 si c'est orange et je compense avec des compléments, n'importe quoi. Ah, tu te sens bien. Tu te sens bien parce que déjà, c'est quelque chose que tu ne connais pas, mais dès que tu apprends à le connaître, c'est bon, en fait, Ouais, tu vois? c'est Donc déjà en fait, c'est comme si, bon, tu es neutre et j'arrive, je te dis: «Vas-y, tiens, gratuit, je te donne un truc et c'est bien, genre, ça va t'aider». Bref, tu vois? tu te sens encore mieux, en fait. Ouais, c'est ça, parce que calculer ses macros, c'est bien, mais bon. Il y a aussi les micros derrière, c'est assez sous-coté. Bon, c'est moins important sur la pyramide, c'est le cran d'au-dessus, en gros, au niveau de l'optimisation, c'est pas grave si tu es pas à 100 sur ton magnésium, tu vois? C'est pas la mort. Mais c'est un aspect qui est tellement sous-coté, je trouve et c'est qu'une petite amélioration qui coûte rien, en fin de compte. C'est juste un plan qui coche des cases et c'est simple, en vrai. Tu vois, tu fais un plan qui coche des cases. Est-ce qu'il est plus compliqué qu'un autre plan? En vrai, pas trop, hein. Pas spécialement, ouais. C'est une diète, Diète classique. ouais, c'est ça, OK, tu as du macro. Waouh, dinguerie. Kiffant, c'est kiffant. C'est kiffant le macro, C'est hein, kiffant. toujours. Ah ici, c'est team macro, tous les jours, hein. Ah bon. Team macro tous les jours. Sinon il y a sardines, mais sardines, non, je crois qu'il y a personne sous sardines ici, hein. Dans l'accompagnement, il y a personne sous sardines, je crois. Bah, j'espère. Sans un peu. Non, mais ce qui nous a mis dans le mal, c'est la pénurie, là. Pénurie, Laisse tomber gros, pour moi ça va, je m'en fous, je prends du grillé, mais ah, le grillé, pas comme le vous. grillé, c'est meilleur, mais Je sais pas comment vous faites avec la nature, moi. vas-y, la boîte, elle est vraiment à 50 centimes plus cher. Quand on achète, 20 d'un coup, ah au drive, moi, je suis fiché, moi, ça y est, hein. À Leclerc Drive, à chaque fois, je me ramène, ils se ramènent avec les caddies, il y a une pile de macros, là. Bon, après, au moins, ça dure, hein. Ouais, non, mais en vrai, c'est trop bien. Franchement, ça aide. Le macro, incroyable. Moi, je pense qu'on peut peut-être conclure là-dessus, sur ce bon macro en boîte qui nous apporte, nos oméga 3 en fin de compte, hein, pas besoin de se supplémenter tout simplement. C'est l'avantage. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Merci Arnaud, C'est pour moi. au plaisir et puis on se retrouve pour, un prochain épisode incessamment sous peu, je l'espère. Je ne sais pas quand, parce que là, ça sera peut-être du online les prochains. On sera peut-être sur des épisodes, on verra bien, on verra bien. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée et on parle très vite. Allez, ciao, ciao. Le ciao ciao.